time. No more falls and no more climb. I don't want to be the shadow. Salut YouTube, ça fait longtemps. Je sais, j'ai pas été très présente ces derniers temps. Enfin, même carrément absente en fait ces 6 derniers mois. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'étais pas morte, j'étais toujours vivante. Mais c'est vrai que j'ai disparu de YouTube pendant un petit temps. Je m'en excuse sans trop m'en excuser, puisque j'avais besoin de cette pause. Je vais tous vous expliquer du coup dans cette vidéo. Et je ne comptais pas revenir d'un coup sur YouTube à refaire des vidéos. Le chat, non! Bon, bref, je ne comptais pas revenir sur YouTube sans vous donner d'explications sur mon absence, sur tous les changements qu'il y a pu y avoir cette année. Parce que 2020 a été extrêmement riche en changements, si on peut dire ça. Si je suis pas dans le centre du cadre, c'est normal, c'est parce que j'ai laissé cet espace-là pour pouvoir vous caler des petites images, des petites vidéos. Donc sans plus attendre, je pense qu'on va se lancer dans tout ça. Alors, quand le virus est arrivé, on va dire quand on a eu le premier confinement en tout cas, j'étais donc en 2e année de DUT génie biologique. Donc ma dernière année d'études, normalement, puisque je comptais travailler après. Ça a été plutôt bien comme confinement pour moi, je vous avoue, parce que j'étais chez mes parents. Je suis revenue de ma petite chambre étudiante de 9 mètres carrés pour aller chez mes parents pour ce confinement. Donc j'étais avec mes chevaux. Et ça, mine de rien, c'était un gros soutien moral. Ça a aussi été l'occasion du coup pour moi de me relancer dans le travail avec Rico, avec Wingaro, et pouvoir passer plus de temps avec eux. Honnêtement, ça a été une des périodes que j'ai le plus kiffé de cette année, parce que, enfin de l'année 2020. Parce que vraiment, j'ai pu vraiment prendre le temps d'être avec mes chevaux, de faire des choses avec mes chevaux, parce que j'avais des cours certes en ligne, mais les professeurs avaient beaucoup de mal à s'organiser, donc on n'avait que très peu de cours à ce moment-là. Et sachant que de toute façon, nous, on commençait déjà à arriver vers la fin de l'année, vu qu'on était censé être en stage à partir du mois d'avril. Donc comment vous dire qu'on était plus censé avoir beaucoup de cours et que de toute façon en DUT, la plupart de nos cours ce sont des travaux pratiques, et à la maison tu peux pas trop faire de travaux pratiques. Donc on n'avait pas beaucoup de cours et ça me permettait d'être hyper présente pour mes chevaux, hyper présente aussi pour mes parents, pour les aider. J'ai aidé pas mal aussi au centre équestre qui est à côté de chez mes parents. Donc c'était hyper chouette de pouvoir travailler Everest. En plus du coup il n'y avait pas de cavalier de club qui venait monter, il s'en occupait, etc. Donc j'ai pu reprendre des petits trucs avec lui et c'était trop bien en fait. C'était trop cool de pouvoir être là avec ses chevaux et de pouvoir faire des choses. Évidemment je sais que cette période a été compliquée pour beaucoup d'entre vous parce qu'il y en a plein qui n'ont pas pu voir leurs chevaux, qui n'ont pas pu voir leurs parents, leurs amis, etc. Mais j'avoue que moi c'était vraiment une très bonne période et pour être honnête ça me manque. Même si on n'avait pas le droit de partir faire des balades et tout ça, c'était quand même cool. D'ailleurs il me semble que je vous avais filmé quelques trucs que j'ai mis sur la chaîne en tout cas. Alors j'ai peut-être pas tout mis, j'ai mis peut-être plus sur Instagram, j'avais déjà commencé à décrocher un petit peu de YouTube. Même si j'étais chez mes parents, que j'avais beaucoup plus de temps pour moi, etc. J'essaie de profiter à fond de mes chevaux. J'avais vraiment envie d'être présente physiquement, pas de m'occuper de la caméra ou des photos ou des machins, enfin j'essaie vraiment d'être présente là avec mes chevaux et de me concentrer à fond. Et ça a été une période où du coup avec Rico surtout on a vraiment beaucoup progressé. Si vous me suivez depuis l'année dernière, vous savez que on a commencé à travailler sans mort avec Rico. Et pour un cheval qui était auparavant monté en releveur à boule et qui m'embarquait en balade, etc. Passer sans mort et pouvoir sortir, faire tout et n'importe quoi sans mort, c'est une énorme victoire. Je pense que ça reflète assez bien notre travail et je suis hyper fière de lui, pardon. Et bref, ce confinement ça a été vraiment trop bien pour nous pour progresser à ce niveau-là. J'ai repris aussi le travail à pied avec Wingaro. On a monté un petit peu aussi. Après, comme ma soeur le montait aussi à côté et qu'on n'a pas la même façon forcément de monter ni les mêmes objectifs dans le travail,
ben je pense que c'était un peu trop discordant pour lui et du coup ben, je faisais un truc et quand je le remontais la fois d'après, ben c'est pas qu'il avait tout oublié mais c'est que je pense qu'il savait, il était un peu perdu parce qu'on ne monte pas du tout de la même façon avec ma soeur. Et ça l'a un petit peu perturbé, donc du coup on n'avançait pas trop à monter mais en travail à pied en tout cas il était vraiment bien. Ensuite le mois de mai est arrivé et là je suis partie en stage. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, je suis partie en stage à l'EFS et c'était vachement bien, c'était un stage hyper intéressant. Je regrette pas du tout d'être partie là-bas, c'était vraiment top. Non, j'aurais dû commencer mon stage au mois d'avril mais confinement oblige, et ben ça a commencé qu'au mois de mai. Mais bon, du coup quand je suis rentrée en stage, j'ai eu forcément beaucoup moins de temps pour m'occuper des chevaux que toute la période d'avant pendant le confinement en fait. Puisque j'étais en stage du lundi au vendredi, alors je sais plus, c'était 8h45, 17h, un truc comme ça, enfin bref. Du coup j'avais 3/4 d'heure de route, donc quand je rentrais chez moi il commençait à être un petit peu tard. Après comme les jours rallongeaient pas mal, j'avais encore un petit peu de temps le soir pour m'occuper d'eux ou des fois faire une petite séance, et puis j'avais toujours mes week-ends, mais je m'occupais déjà beaucoup moins d'eux. À la fin du mois de juin, j'ai terminé mon stage et j'ai obtenu mon diplôme du coup de DUT génie biologique. Et j'étais hyper contente déjà d'avoir fini mes études en fait. Et je me suis mis du coup à la recherche d'un travail. Pour être honnête, j'avais déjà commencé à envoyer des CV, des lettres de motivation et j'ai eu des entretiens aussi téléphoniques durant quasiment tout mon stage à l'EFS. J'ai eu plusieurs hôpitaux ou labos qui m'ont recontacté suite à mes envois de CV, de lettres de motivation, etc. Oui, parce que du coup, technicien de laboratoire, c'est le métier qu'on peut faire après le DUT génie biologique. Et avec la période du Covid, etc., c'est, on va dire, un bon moment pour être diplômé puisque les hôpitaux recherchent du monde dans les labos. Avec les tests Covid, ils sont obligés de former des nouvelles personnes, ils sont obligés d'avoir plus de monde. Donc c'est plutôt une bonne période d'embauche, en tout cas dans ce domaine-là. Et ça m'a permis de décrocher plusieurs entretiens et j'ai fini par être prise à l'hôpital de Vannes. Et j'étais trop contente, j'étais hyper contente. Et j'ai eu donc la réponse de l'hôpital, il me semble que c'était fin juin ou alors vraiment le 1er juillet ou un truc comme ça. Et ils m'ont dit que par contre ils m'embauchaient pas pour tout de suite, comme le mois de... justement, oui, j'ai dû avoir le résultat le 1er juillet. Et ils m'ont dit que comme du coup juillet avait déjà commencé, ils voulaient m'embaucher qu'à partir du mois d'août. Bon écoutez, moi je me suis dit c'est parfait, c'est l'occasion rêvée pour moi de pouvoir enfin partir en vacances. Et c'est comme ça que je vous ai lâchement abandonné. Je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou de partir parce que certes je m'étais beaucoup occupée des chevaux pendant la période du confinement et en même temps à la fin de cette période quand à peu près quand mon stage a commencé, je pense que j'ai commencé à mettre un peu trop de pression, notamment dans le fait de trouver un boulot, de réussir mon stage, de réussir mon année, et ça s'est ressenti dans le travail avec les chevaux et c'était beaucoup moins comment dire, il y avait un peu plus de conflits, un peu plus de tensions et je me rendais compte que j'étais beaucoup plus exigeante et que les choses qui me donnaient auparavant et que je trouvais ça trop bien qu'ils me donnaient, pour moi ça a fini par devenir normal et j'attendais plus. Sauf que du coup je les brusquais et ça leur plaisait pas, notamment Rico, mais vous savez que Rico il a un sacré caractère et il m'a bien fait comprendre qu'il y avait des trucs qui allaient pas et sauf qu'à ce moment-là j'avais un peu de mal à comprendre la raison et je m'en suis rendu compte évidemment plus tard que le problème c'était moi de toute façon. Mais vraiment ces vacances du coup ça m'a permis de prendre du recul, de réfléchir un petit peu plus à ce que je voulais faire, à ce qui me plaisait vraiment avec les chevaux et puis aussi tout simplement à me vider la tête, à oublier les problèmes qu'on rencontrait, les difficultés qu'on avait et de pouvoir me dire
on s'en fiche. Le plus important pour moi, c'est qu'on arrive à avoir une relation saine où chacun puisse s'exprimer, qu'on se fasse plaisir. Le but c'est pas d'être dans le conflit. Je pense que c'est hyper important de savoir se remettre en question et de se dire bah là stop, tu fais n'importe quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé, du coup ces vacances m'ont fait vraiment du bien pour ça. Et donc ensuite au mois d'août j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Ça a été un gros changement quand même parce que je découvrais le monde du travail, même si j'avais été en stage la période d'avant, ben, c'était quand même encore différent parce qu'en stage on est quand même très encadré. Là, au début de mon boulot évidemment j'étais encadrée et puis après très vite on m'a laissé faire mon taf, hein, clairement, voilà. Et puis voilà, le temps a passé, j'ai continué évidemment de m'occuper de mes chevaux, principalement les week-ends vu que je travaillais toute la semaine. Et en fait l'hôpital m'a proposé de travailler dans un laboratoire de biologie délocalisé qui ne se situait pas à Vannes mais dans une autre ville qui se situait à 1 heure de route de chez mes parents. Alors je vous avoue qu'au début j'étais pas très sereine parce que c'est un boulot où du coup en biologie délocalisée on est assez seul. On doit être vachement autonome. Moi je sortais de l'école hein, clairement donc j'étais pas hyper sûre de moi, pas hyper sûre de réussir à gérer tous les problèmes et à pouvoir gérer le labo quoi. C'était quand même une grosse responsabilité qu'on me proposait. Et surtout c'était quand même à 1 heure de route de chez mes parents. Et moi je me voyais pas faire la route, me lever à 4 h le matin parce que du coup on commençait à 6 h. C'était pas possible. Je me suis dit mais il va falloir que je trouve une solution et la solution ça a été de déménager. Donc voilà, j'ai déménagé de chez mes parents, j'ai officiellement pris un appartement qui est à 10 minutes de mon boulot. Faut savoir que j'ai bien galéré à trouver un appart parce que c'est une ville où il y a beaucoup de demandes mais pas beaucoup d'offres, donc j'ai fini par prendre un peu ce que j'ai pu avoir. C'est pas forcément l'appart idéal mais il est pas non plus comment dire, ça va quoi, il est fonctionnel. Et donc j'ai déménagé à la fin du mois d'octobre puisque le laboratoire de biologie délocalisée commençait à partir de novembre, le 3 novembre d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Donc là pareil, voilà, il y a eu le déménagement, puis ensuite le nouveau labo dans la foulée. Je vous avoue que ça a fait une grosse période de stress quand même parce que tous ces changements pour quelqu'un comme moi qui est assez stressé de base, ça perturbe beaucoup. À ce moment-là, il y a eu l'annonce assez vite d'un reconfinement. Et ça me faisait un peu peur parce que du coup je me retrouvais toute seule et je travaillais dans mon labo toute seule aussi. Ce qui veut dire que j'allais même plus pouvoir voir mes amis. Donc ça veut dire que la semaine, le week-end, j'étais tout le temps toute seule. Et je me suis dit, Elise, tu peux pas quoi, c'est pas possible. Quand il a commencé à se dire que Macron allait parler là pour peut-être annoncer un reconfinement, j'ai directement contacté une personne qui fait partie d'une association de sauvetage de chats. Et j'ai été le lendemain ou le surlendemain chez cette personne pour aller récupérer un chaton. Alors il faut savoir que dans ma tête ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça, hop je vais être confinée, faut que je prenne un chat. Non. J'ai toujours dit que quand j'aurai mon appartement, j'aurai un chat. Chez mes parents on a toujours eu des chats donc je sais comment m'en occuper, je sais comment ils sont, ce dont ils ont besoin. Ça posait pas de soucis mais là vraiment avec l'annonce du confinement ça a un peu précipité on va dire l'adoption. Puisque je me voyais vraiment pas vivre toute seule, c'était pas possible, il me fallait au moins une présence avec moi. Mais du coup je vais peut-être vous la présenter parce que même sur Instagram vous la voyez pas beaucoup. Je vous présente la petite Raya, qui est très câline, très mignonne, qui fait un peu des conneries aussi. Mais elle est très gentille. Tu veux pas regarder la caméra? Coucou. Donc la petite Raya, qui est issue d'un sauvetage de chaton, qui a été abandonnée quand elle était toute bébé avec le reste de sa portée. Et du coup je l'ai récupérée
Donc bah fin octobre du coup, juste après mon déménagement. Et elle est trop mignonne, je l'aime trop, elle fait trop des câlins. Elle me fait des câlins tout le temps, elle demande toujours de l'attention, etc. Elle est vraiment hyper proche de nous, c'est trop mignon. J'ai bien fait de te trouver toi, oui. Qu'est-ce qu'il y a, je pue? Oh oui, je pue. Oh oui, je pue. Bon du coup, gros changement aussi dans ma vie avec l'arrivée de ce petit chat, parce que je pense, j'avais un peu oublié, je pense, ce que c'était que d'avoir un chaton. Elle m'a un peu retourné l'appart, mais bon, voilà, on lui pardonne hein, parce qu'il avait trop chou. Et donc voilà, après le mois de novembre était lancé, le labo était bien parti. Le confinement est arrivé, c'était vachement sympa aussi. Hein, bon. Pour être honnête, ça n'a pas changé grand chose à ma vie, hein, puisque de toute façon ben, j'allais au boulot, je faisais mes courses et je revenais à la maison. Bref, j'avais vraiment rien à vous raconter pendant toute cette période parce que je voyais pas mes chevaux, donc j'avais rien à filmer. Et après on a enfin eu le déconfinement. Alors c'était quand? C'était début décembre, un truc comme ça, je crois que ça a duré qu'un mois le deuxième confinement. Pour être honnête, vraiment j'ai un gros problème avec les dates, les notions de temps, etc. Parce que pour moi c'est... J'étais la tête dans le guidon, clairement, c'était métro, boulot, dodo, hein, à part que c'était pas le métro, c'était la voiture. Mais c'est la même idée. Donc le mois de décembre est arrivé et là j'ai dit à ma mère, écoute, moi j'aimerais vraiment ramener Ungaro avec moi puisque c'est mon cheval, puisque j'ai besoin d'avoir mon cheval près de moi. C'est juste pas possible voilà, de le voir une fois toutes les 2 ou 3 semaines alors que je travaille, j'ai un boulot, je peux payer une pension. En plus j'avais trouvé une très bonne pension. Voilà, moi j'attendais plus que, en gros, que le déconfinement arrive pour pouvoir déménager Ungaro. Et donc finalement, après pas mal de petites péripéties, pas mal de galères, on a fini par réussir à se caler une date pour déménager Ungaro dans une pension 5 étoiles, hein. Clairement c'est une très bonne pension. Les gérants sont hyper cool. Je savais qu'il serait dans un grand pré avec des copains mâles et femelles d'ailleurs. Et du coup là ça lui permettait d'avoir un troupeau assez équilibré, assez varié. Bon, par contre on a galéré pour le faire monter dans le camion. On lui avait donné un calmant quand même parce qu'on avait essayé de le faire monter la semaine d'avant dans le camion et il n'avait pas envie. Il avait vraiment pas envie. Et le jour du départ, il nous a fait attendre 2 heures avant d'accepter de monter dans le camion. Ça a été long. Ça a été long et pour vous dire, j'ai bien cru qu'on allait le laisser là et qu'il bougerait pas quoi. Enfin bref, soulagement immense quand il est enfin monté dans le camion, qu'on est parti et qu'on est arrivé dans la nouvelle pension. C'était une bonne chose de faite, vraiment. J'étais vraiment contente parce qu'il s'est hyper bien adapté, il s'est fait des nouveaux copains et puis surtout il était plus avec un seul cheval, il était avec plein de chevaux et du coup il flippait pas quand il y avait un cheval qui sortait du champ parce qu'il savait qu'il y avait toujours les autres copains. Et ça, c'est vachement bien. Ça a vraiment été l'occasion du coup pour moi de reprendre de zéro avec Ungaro puisque je sais que je m'en suis pas énormément occupée depuis que je l'ai acheté, vu que je l'ai acheté le 29 juin 2018. Et comme j'étais en études, que je suis partie à Caen, après je suis partie à Brest, donc j'ai pas été hyper présente. Après pendant le confinement c'était différent vu que du coup j'étais présente tous les jours. Mais sinon le reste du temps j'ai pas été beaucoup là, j'ai pas beaucoup pris le temps de m'occuper de lui. Et c'est vrai que comme ma soeur le montait beaucoup, même quand j'étais là au final c'était même pas forcément moi qui m'en occupais beaucoup. Alors c'était vraiment l'occasion de tout reprendre à zéro, de faire une grosse pause sur le travail monté parce que j'avais l'impression qu'il était assez énervé en ce moment quand ma soeur était dessus. Il était tout le temps un peu... un peu Ungaro que vous voyez dans les vidéos de cours quoi. Sauf que dans sa vraie vie de cheval il est pas du tout comme ça. Et ça me perturbait de voir cette si grande différence. Surtout quand il est arrivé dans sa nouvelle pension parce qu'au début certes il était un peu stressé, nouvel endroit, il connaît pas machin,
Mais là à l'heure actuelle, quand je tourne cette vidéo, on est fin janvier. Donc ça fait 2 mois qu'Ungaro est dans sa nouvelle pension. Je peux vous dire qu'il s'est hyper bien habitué. Je ne l'ai jamais vu aussi calme, aussi apaisé. Il y a quasiment pas de montée de stress. Il n'y a pas eu de montée vraiment de stress depuis que je l'ai à la pension. Là, il n'y a pas de stress et franchement... c'est trop bien, c'est trop bien de le voir aussi zen. Là je découvre un Ungaro, je dirais pas mou, mais tranquille, zen, qui se prend pas trop la tête et qui a envie de faire. Et c'est trop bien. Bon, j'ai quasiment pas monté Ungaro depuis qu'il est à la pension, par contre on a beaucoup travaillé à pied et je peux vous assurer qu'il y a des progrès mais de ouf. C'est vraiment des trucs... Enfin je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi réceptif et aussi enthousiaste aux choses que je lui propose, et c'est juste hyper agréable parce qu'il est très volontaire, il a vraiment envie de faire. On a l'impression que c'est pas le même cheval, mais pourtant si c'est le même, c'est juste qu'il est beaucoup plus tranquille. Sinon il a vu du coup le shiatsu au début du mois de janvier, elle l'a trouvé très bien. Un petit peu de ballonnement au niveau de l'estomac. Il a aussi vu le dentiste, et il a fait ses vaccins aussi en début d'année. Sinon en ce qui concerne Rico et Alex, ils sont toujours chez mes parents, ils vivent leur meilleure vie. Rico part en balade de temps en temps avec ma mère, de temps en temps avec ma soeur aussi je crois. Alex va super bien, il a repris du poil de la bête parce qu'il y a un moment où il avait pas mal maigri. Et il était assez fatigué, il était pas très bien, franchement on a bien cru qu'on allait le perdre à un moment. Mais il a hyper bien récupéré et ouais, il est trop bien là, donc il a un petit peu de gras et tout, et il est trop mignon, il est tout poilu. C'est une nouvelle aventure pour moi, c'est une nouvelle aventure pour Ungaro, et je pense que voilà, il est temps d'écrire notre histoire. Bon, je suis désolée pour cette vidéo qui est sûrement beaucoup trop longue, mais il fallait que je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, pourquoi j'ai été absente, et voilà. Je peux vous dire que du coup il n'y aura plus de vidéos de cours sur la chaîne, tout simplement puisque je ne suis plus chez mes parents, donc plus à côté du centre équestre, donc je ne filme plus les cours. Et puis aussi ça correspond moins à ma vision des choses, les centres équestres, etc. J'ai besoin d'avoir un peu plus d'autonomie pour les chevaux, encore un peu plus de respect du bien-être des chevaux. Alors je dis pas que le centre équestre ne respecte pas le bien-être des chevaux, mais à partir du moment où on fait monter des chevaux quasiment tous les jours par des cavaliers de tout niveau, c'est sûr que le bien-être est un petit peu affecté. Et après voilà, c'est des chevaux de club, ils sont là pour apprendre aux cavaliers à monter, à s'occuper d'eux. Mais c'est plus trop ça correspond plus vraiment à ma façon de voir les choses, et j'ai besoin de prendre un petit peu de distance aussi par rapport à tout ça. Donc vous ne verrez plus de vidéos de course sur ma chaîne, mais j'espère qu'en tout cas je vais peut-être réussir à trouver quelqu'un pour me filmer de temps en temps quand je fais des séances avec Ungaro à la pension, ou peut-être même avec Rico quand je vais faire des petits trucs. Mais c'est sûr que la chaîne ne sera plus comme elle était avant. Donc je sais que si vous me suivez pour les vidéos de cours, vous allez être déçus. Mais pour moi c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau chapitre. Et j'espère pouvoir continuer de partager ça avec vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Enfin en tout cas j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!